plus que quelques étapes. Le remède contre le cancer de l'estomac sera finalisé. Si j'avais pu le terminer plus tôt, est-ce que papa ne serait pas parti si tôt? Grâce à Shi-Cheng qui m'a accompagné ces années. Ce soir, à la maison, je vais préparer pour Shi-Cheng un festin pour célébrer. Tu couches avec moi. Tu n'as pas peur que ta femme Lin Sisi l'apprenne? Et si elle le sait? Elle m'a toujours déplu. Professeur d'université à quelques milliers par mois. Je veux divorcer depuis longtemps. Elle t'aime depuis le lycée. Ça fait 8 ou 9 ans. Tant que ça? Si j'avais su que tu étais si envoûtante, je serais avec toi. Quel mauvais homme tu es. Shi-Cheng, devine ce que je t'ai préparé. Vous. Puisque tu as tout vu, je ne vais pas me cacher. Divorçons. Toutes ces années, je me suis tuée à la tâche pour toi. Zhao Shi-Cheng, t'en es digne? C'est toi qui me collais, en me harcelant tous les jours. Tu m'as toujours déplu. Déjà au lycée, je t'ai martyrisé. Bon à rien. Toujours maintenant. Tu restes mon déchet sous ma semelle. Bon à rien. L'homme que tu ne peux avoir. Je l'obtiens d'un geste. Bande de salauds. Reviens. Déjà au lycée, je t'ai martyrisé. Bon à rien. Toujours maintenant. Tu restes mon déchet sous ma semelle. Ton médicament anti-cancer gastrique, il est à moi. Des gens comme toi méritent une bonne leçon. Regarde comme elle est pathétique. Oui, elle l'a bien cherché. Lin Sisi, tu es aveugle? Osez marcher sur ma chaussure. Je suis désolée, Li Yumeng. Ce n'était pas volontaire. Pardon. Le pardon suffit-il? Tu sais combien ça coûte, cette paire? Je suis vraiment désolée. Je peux te la rembourser. Je vais la nettoyer. Payer. Comment payer? Tu as de l'argent? Oui, Yumeng. Pauvre comme elle. Elle n'a rien. Bien. Je vous en supplie. Pas de pardon. Aujourd'hui, tu vas voir que ça ne sert à rien. Lin Sisi, tu resteras un bon à rien. Allons-y, c'est sale. J'ai revécu. Lin Sisi. Examen de chimie. Dernière encore. Terminale déjà. Tu veux réussir? Lin Sisi, ta tête. Saute comme une mule. Ne nous ridiculise pas. Les examens? Dégage. J'aime la chimie. Dernière parce que c'est Zhao Shi-Cheng, avant-dernier. Je l'épargnais. Cette fois, je vis pour moi. Les méchants paieront. Lin Sisi, ta tête. Saute comme une mule. Épargne-nous. Tais-toi, Li Yumeng. Tu es vraiment bruyante. Lin Sisi, tu as dit quoi? J'ai dit que tu es bruyante. Taisez-vous tous. Pourquoi ce chahut? Asseyez-vous et suivez le cours. Pour cet examen, la dernière question difficile, personne n'a pu la résoudre. Même le premier de la classe, Han Yang, n'y est pas parvenu. Simple. Simple. Moi, Lin Sisi, top 10 de l'année, je n'ai pas réussi. Toi, la dernière de la classe, tu dis que c'est simple? Je comprends. Pour toi, dernière de la classe, tout, même laissé en blanc, est bien sûr plus simple. Tu n'y arrives pas parce que ton niveau est faible. Mon niveau est faible? Lin Sisi, tu oses vraiment dire ça? Lin Sisi, quelle arrogance. Viens. Dis-moi quelle est la réponse à cette question. Avec son cerveau si stupide et lent, Lin Sisi n'y comprend rien. Professeur Kai, donnez-lui la réponse correcte. Elle a eu juste. D'ailleurs, professeur, votre méthode de résolution est erronée. Il en manque une. Tu n'étais pas très douée? Tu ne disais pas que j'étais bruyante? Pourquoi tu ne parles plus? Que veux-tu faire? Je vois juste qu'en ce moment, il fait très chaud dehors. Je suis quelqu'un plutôt serviable. Tu as trop de couches, un coup de chaud serait risqué. Retirez-lui ses vêtements, enlevez tout. Regardez-vous à faire la mijaurée. Tu te crois forte? Tu fais la maline?
Tu dis que je suis bruyante? Avec ton air de traîner, oser draguer Han Yang? Quel culot. Han Yang, c'est moi qui l'ai préparé. Goûte, c'est bon? J'ai déjà petit déjeuner. Reprends-le. J'ai entendu qu'un nouveau parc d'attractions a ouvert près d'ici. On y va après les cours? Pas intéressé. Sisi, tu n'as pas mangé? Mange un peu, prends des forces. Merci. Han Yang et moi, c'est rien. Le nom de Han Yang, tu oses le prononcer? Je savais pas que tu savais séduire. Mettre ça sur le site de l'école, ça ferait un scandale. Lin Sisi est ce genre de fille? Elle s'exhibe comme ça? Elle a dû avoir plein de copains. Ouais. Et Lin Sisi arrive. Et Lin Sisi, cette fois t'es célèbre dans tout le pays. Tu ne me remercies même pas? C'est pas la grande influenceuse Lin Sisi? Habillée, je t'ai pas reconnue. Les moches font toujours des histoires. Lin Sisi, tu aimes bien séduire les hommes? Maintenant, tu peux séduire qui tu veux. Li Yumeng, tu payeras un jour. Payer? Toi peut-être? Toi tu paieras, tu n'es qu'un bon à rien. 100 ans d'efforts ne feront que mon point de départ. Déchet. Qui ose encore parler de Lin Sisi, je vous ferai en subir les conséquences. Supprimez les photos et vidéos. Han Yang, tu oses me crier dessus pour elle? Je te donne 3 secondes, sinon tu le regretteras à vie. Supprime Han Yang. C'est pour que tu vois sa vraie nature. Qui est Lin Sisi? Je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Je le sais mieux que quiconque. Laolu, 1 minute. Je veux que tout sur Lin Sisi disparaisse du net. Sisi. Désolé, je suis arrivé tard. Merci Han Yang. Ça va? Ça va. Je n'abaisserai pas à cette femme stupide. Elle n'en vaut pas la peine. Lin Sisi, tu oses m'insulter? T'insulter d'avoir un cerveau de porc, c'est te faire trop d'honneur. Je te préviens, Li Yumeng, le jour viendra où tu me rendras tout ce que tu me dois. Tu n'as deviné qu'une seule question. Si tu en es capable, affrontons-nous. D'accord. En quoi? Voici les sujets des années précédentes. Nous demanderons au professeur Kai d'en choisir 10 au hasard. Voyons qui répond juste. Le perdant s'agenouillera pour présenter ses excuses. Tu me dois des excuses. Tu ne pourras jamais les rembourser. Pourquoi Lin Sisi n'écrit-elle pas? Elle ne sait sûrement pas. Sa réponse correcte était un coup de chance. À son niveau, oser défier Li Yumeng, elle ignore le danger. Je peux déjà imaginer sa posture à genoux. C'est bien fait. Oh Lin Sisi, tu ne sais pas? Il est trop tard. Aujourd'hui, je te forcerai devant tout le monde à t'agenouiller pour t'excuser. Je te laisse une demi-heure pour qu'on ne dise pas que je te harcèle. Lin Sisi est étrange aujourd'hui, c'est dingue. Elle a toujours eu très peur de Li Yumeng, non? Pourquoi est-elle si arrogante aujourd'hui? Exact. D'habitude, elle est si timide. C'est agaçant. Pourquoi aujourd'hui a-t-elle l'air d'une autre? Serait-elle folle à cause de ce qui s'est passé? Elle a baissé les bras? Professeur, j'ai terminé. Oh, Lin Sisi abandonne déjà. On ne juge pas qui écrit vite et se trompe beaucoup. Vraiment stupide jusqu'au bout. Elle ne comprend même pas les règles. Tout est correct? Impossible. Professeur, elle a dû connaître les réponses à l'avance. Elle a triché. Donc tu m'accuses d'être de mèche avec Lin Sisi? Je n'ai pas dit ça. Lin Sisi, désolée. Quoi? Et on n'entend pas, parle plus fort. Lin Sisi, désolée. Eh non, ce n'est pas ça. Tu avais dit que ce n'était pas debout. À genoux pour t'excuser. Lin Sisi,
Je vais me venger de toutes les humiliations que j'ai subies aujourd'hui. Toi, me faire plier? Tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es rien. Déchet, bon à rien. Aujourd'hui, à cause de toi, je suis humiliée. Même Han Yang m'a crié dessus. Personne n'a jamais osé me crier dessus. Qu'est-ce que tu regardes? Lin Sisi, tu as cassé le bracelet que mon père m'a offert. Il vaut des centaines de milliers. Ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, comment serait-il cassé? Pas moi. On a tous vu, c'est toi qui l'as brisé. Tu convoitais le bracelet de Yumeng. Tu as voulu le prendre et tu l'as cassé. Regarde ta pauvreté. Tu n'as jamais vu un bracelet si cher. Je perds mon temps. Paie-le. Ce n'est pas moi. Pourquoi payer? Tu oses nier? Allons prévenir son père. Lin Sisi, tu vas payer pour m'avoir énervé. Professeur Kai, c'est bien elle. Elle a cassé mon bracelet. C'est le cadeau de mon père. Il vaut des centaines de milliers. Et elle nie. Sisi. Que se passe-t-il? Papa, tu m'as tant manqué. Si. Toi aussi je t'aime. Sisi, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai appelé aujourd'hui, monsieur, car Lin Sisi a cassé mon bracelet de jade. Que proposez-vous? Je paie. Je paie. D'accord. Ça suffit? Vous plaisantez? C'est un bracelet de jade. Il vaut des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Ma famille ne peut pas payer ça. Prenez cet argent d'abord. Prenez-le. Je trouverai le reste. Ne me souillez pas avec votre argent sale. Ne me dégoûtez pas. Impossible de payer, c'est ça? Professeur Kai, selon la loi nationale, endommager intentionnellement les biens d'autrui, c'est combien d'années? Probablement 3 à 7 ans de prison. C'est impossible. Notre Sisi est si jeune. Si elle va en prison, c'est fini pour elle. Impossible de payer, c'est ça? Très bien. Alors, Lin Sisi, toi et ton père, à genoux, prosternez-vous et excusez-vous. Ah, je m'excuse. Épargnez Sisi, s'il vous plaît. Même pas 300. J'en ferai 3000. Espèce de vieux con. Tu comprends pas? Toi et Lin Sisi. À genoux, excuse. Papa, lève-toi. C'est pas moi. C'est elle qui l'a cassé. Désolé. Professeur Kai, vous me cherchiez. Qu'est-ce qui se passe? Han Yang, va d'abord. Reviens plus tard. Ce bracelet à 100 000. On peut pas le payer. Laissez notre Sisi. Je suis son père. Je prends sa faute. Ce bracelet vaut 100 000. Oui, c'est mon père, qui me l'a offert. Un bracelet de jadéite. Alors appelle ton père, qu'il appelle la police. C'est un faux. Le prix? Quelques dizaines, peut-être moins, une dizaine. Impossible. On fait dans le jade. Ces choses-là, je les connais. Pas de doute. Papa, debout. Rentrons. Sisi. Le temps a passé. T'as grandi. Aujourd'hui. Pardon. À moi, pas besoin. Toutes ces années. Je t'ai fait souffrir. Tu ne manges pas bien, tu ne t'habilles pas chaudement. Tu as enduré tant de choses. Non, papa. Sisi, elle ne se sent pas du tout oppressée. Le cancer de l'estomac de papa s'aggrave. Papa, allons dans le meilleur hôpital pour te soigner. Même si je dois arrêter l'école, je travaillerai pour te guérir. Le médecin dit que c'est un stade avancé. Voici les 80 000 yuans que j'ai économisés ces années. Le code est ta date de naissance. C'est ma faute, je suis inutile, incapable de t'offrir une vie meilleure. Tu ne m'en veux pas, dis? Papa, que dis-tu là? Ce qui est dommage, c'est que je n'aurai pas longtemps pour accompagner ma petite fille. Le cancer de l'estomac de papa s'aggrave de plus en plus. Dans ma vie précédente, papa cachait sa maladie, mais refusait de payer pour se soigner.
Pendant mon bac, papa est décédé. Je n'avais plus personne. Voici les 80 000 yuans que j'ai économisés ces années. Le code est ta date de naissance. C'est ma faute, je suis inutile. Je ne sais pas gagner d'argent pour t'offrir une vie meilleure. Dans ma vie précédente, j'avais mis au point un traitement contre le cancer de l'estomac. Ne t'inquiète pas, papa. Cette fois, avec cet argent, je le développerai plus tôt, pour te guérir. Papa, je garde cet argent pour l'instant. Je te le confierai plus tard. Ma Sissi est si bonne. Sisi, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. J'ai économisé pour t'acheter cette robe. C'est ton cadeau. Papa, je ne te laisserai plus me quitter. Encore raté. Si j'avais ce talent, je ne serais pas célibataire. Typique du capitaine Zhao. Tu vas bien, camarade? Je ne t'ai pas vu, désolé. Zhao Shicheng. Ça fait longtemps. Zhao Shicheng. Ça fait longtemps. Tu me connais? Dans ma vie précédente, c'est ainsi que j'ai rencontré Zhao Shicheng. Il m'a emmené à l'infirmerie et a pris soin de moi. Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux, merci. De rien. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lin Sisi. Lin Sisi. Joli nom. Moi, c'est Zhao Shicheng. Si tu as besoin, viens me voir. D'accord. Ne bouge pas. Voilà. Merci Zhao Shicheng. Je t'en prie. Par la suite, Zhao Shicheng, quand Li Yumeng me harcelait, m'a aidé à plusieurs reprises. C'est ainsi que j'ai fini par l'aimer et l'épouser. Mais il m'a trompé avec Li Yumeng et m'a causé la mort. Zhao Shicheng, dans cette vie, vous et Li Yumeng me devez tout. Je vais vous le faire payer 100 fois. Bien sûr, tu es le célèbre capitaine de l'équipe de basket de notre école. Beaucoup de filles t'admirent. Et toi? Moi? Je suis différente. Je te trouve juste répugnant. Salope. Tu oses me frapper? Te frapper? C'est encore trop doux. J'aimerais te réduire en cendres. Je vais te tuer. Essaie de la toucher. Essaie de la toucher. Et toi, t'es qui, bordel? Tu te mêles de mes affaires? À ta place, tu ne mérites même pas mon nom. Quel culot. Quel ignorant prétentieux. À ta place, tu ne mérites pas de me parler. Zhao Shicheng, je te conseille de ne pas exagérer. Exagéré? Tu sais qui je suis? Je suis le capitaine de l'équipe de basket. Cette cour est mon territoire. Oh, d'où sort ce blanc-bec? Tu oses t'en prendre à notre capitaine Zhao? On dirait que tu cherches la mort. Il joue les héros, c'est ça? Mais regarde, la belle en détresse, elle n'est pas terrible. On voit tout de suite que c'est une paysanne. Une moche avec un nul. Un couple parfait. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Tu cherches la mort? Tu cherches la mort? Je vous préviens, il y a des gens que vous ne devez pas offenser. Surtout Lin Sisi. Han Yang, tu m'as encore aidé. Merci. Ne t'inquiète pas. Tant que je serai là, personne ne te maltraitera. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Parce que tu le sauras plus tard. Zhao Shicheng, je t'avais dit de draguer Lin Sisi, non? Pourquoi tu es dans cet état? Je sais pas. J'ai lancé le ballon sur elle exprès. Pour l'emmener à l'infirmerie. Et jouer le héros en chemin. Mais Lin Sisi m'a soudain giflé. J'en reviens toujours pas. Mon gars, ta tête tourne à cause de Han Yang. Ferme-la. Bande de nullards. Même pas fichu de battre Han Yang. Toi non plus. Vous dites que c'est Han Yang? Oui. C'est pas pourquoi ce salaud défend Lin Sisi. À lui seul, il nous a tous tabassés.
Vraiment des nullards. Anyang, Lin Sisi, Salaods, vous allez voir. Osez me défier, moi Zhao Shicheng, je ne vous pardonnerai pas. Sisi, porte ces brochettes à la table là-bas. Oui, papa. Oh, c'est bien, Lin Sisi. Te voilà même ici. Alors, c'est la fille du vendeur ambulant. Pas étonnant qu'elle ait l'air pauvre. C'est pour ça qu'elle porte toujours de vieux vêtements. Sa famille est trop pauvre pour s'acheter des habits neufs. Tel père, telle fille. Je ne veux plus vous voir. Partez, s'il vous plaît. Est-ce que je me trompe? Ton père n'est qu'un misérable vendeur de rue. Et toi, tu n'es bonne qu'à faire ce sale boulot. Tu as fini? Oui, j'ai dit. Maintenant, fichez le camp. Lin Sisi, ne sois pas fâchée. Tu as l'air si pitoyable qu'on a décidé de venir soutenir ton commerce. Exactement. Aujourd'hui, goûtons ce que ton pauvre étal peut offrir de bon. Vous... Que voulez-vous? Donnez-nous un peu de tout. Très bien, un instant. Pourquoi c'est si long? Un petit stand comme ça ne peut pas être efficace. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien préparer de bon? Ils ne respectent même pas l'hygiène. Oui, ça a l'air sale ici. Voilà, bon appétit. Ça n'a pas l'air propre du tout. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Comment osez-vous nous servir ça? C'est vraiment écœurant. Lin Sisi, tu es aveugle ou quoi? Désolée, c'était pas exprès. Pas exprès. Tu cherches la bagarre exprès, toi. Arrête. Arrête. Yumeng. Pour une fille comme Lin Sisi, je m'en charge. Fais pas mal à tes mains délicates. D'accord, à toi. Salope. T'as aimé la gifle cet après-midi? De toute ma vie, personne m'a jamais giflé. T'es la première. Arrête. Vous pouvez pas frapper ma fille. Mais vous êtes qui? Papa. Espèce de vieux. T'es qui pour me donner des ordres? Vieux boiteux, dégage. Des gens comme toi, vous méritez pas de vivre dans ce monde. Ta fille est une salope. Et toi, t'es pas mieux. Zhao Shicheng. Le tuez pas. On est juste là pour leur donner une leçon. T'inquiète. Je vais pas le tuer. Je sais ce que je fais. Lin Sisi, t'as peur maintenant, hein? Papa. Lin Sisi, toi et ton père, vous êtes des bons à rien. Vous méritez d'être piétiné. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi? Demande à ta fille sage pourquoi elle m'a provoqué. C'est Lin Sisi. Pour qui te prends-tu? Notre Li Yumeng est une jeune fille de riche. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Laissez-moi passer. Que se passe-t-il? Frère Bio, tu es enfin là. C'est eux tout à l'heure. Ce vieux, il a voulu m'agresser. Heureusement, Shicheng est arrivé à temps. Qui ose toucher à ma sœur? Espèce de salaud. Vous osez encore harceler ma sœur? Monsieur, on ne l'a pas harcelée. Pas harcelé? Ma sœur mentirait? Vraiment pas? Ta gueule, toi, de quel droit me parles-tu? Ce père et sa fille sont rusés. Ce vieux a même voulu résister. Ils voulaient résister? On ne doit pas les épargner. D'abord, ils doivent payer les dommages psychologiques de ma sœur et ses frais médicaux. 1 million au total. 1 million. On ne peut pas rembourser ça. Impossible. Humph. Alors vous allez souffrir. J'ai des amis au poste. Des gens comme vous. Une fois dedans. Vous souffrirez. Pitié, laissez-nous. On n'a rien fait de mal. Vous laissez? Vous le méritez? Soit l'argent, soit la prison. Monsieur, pitié, soyez clément. On ne peut vraiment pas rembourser une telle somme. Impossible. Alors attendez. On n'a rien fait de mal. C'est vous qui abusez. Abuser? Humph. Je vous apprends les règles. Zhao Shicheng, surveille-les, s'ils n'ont pas l'argent.
Ils paieront cher. Tranquille, Biao, je vais bien m'occuper. De ce père et sa fille. Zhao Shicheng, de qui vas-tu t'occuper? Han Yang. Putain, tu es partout. Toujours toi. Et toi, t'es qui? Pour te mêler de mes affaires? Je suis Han Yang. Lin Sisi est mon ami. Vous la malmenez vraiment. C'est un peu trop. Han Yang. Je me fiche de qui tu es. Tu sais qui je suis? Renseigne-toi sur le patron Biao. Dans cette ville, tout le monde me respecte. Vous la maltraitez ainsi? Vous n'avez pas peur des conséquences? Maltraité? Ils ont sali les vêtements de ma sœur. C'est leur faute. Han Yang, si tu t'en mêles encore aujourd'hui, tu vas le regretter. Ah oui? Vous cherchez vraiment à mourir? Ha ha ha. Ha ha ha. Vous plaisantez. Dans cette ville, qui voit le patron Biao ne s'enfuit pas la queue basse. Han Yang, je te conseille d'être raisonnable. Ne provoque pas la colère du patron Biao. Fiche le camp. 10 secondes. Que Li Biao s'excuse à genoux. Ha ha ha. Han Yang, que je m'excuse à genoux? Tu plaisantes? D'accord. D'accord, attends, je comprends. Mais patron Biao. Désolé, j'ai eu tort. Pardon, je reconnais mon erreur. Frère, Désolé. que fais-tu? Ferme-la, présente tes excuses, vite. Désolé, on a compris. Pardon. Ça, que se passe-t-il? Papa, c'est quoi ça? Fichez le camp. On a compris, désolé. Frère, que s'est-il passé? C'est Han Yang, de la famille Han. On ne peut pas l'affronter. Mais quand même, tu m'as fait m'excuser devant Lin Sisi. J'ai perdu la face. Moi, ton frère, je travaille juste. Pour les Han, si on offense Han Yang, on va le regretter. Li Biao, tu es vraiment nul. Écoute, un conseil. Éloigne-toi de Lin Sisi. Lin Sisi, tu vas le regretter. Sisi, désolé. Je reconnais que je t'arrive pas à la cheville et que j'ai eu tort avant. On est camarades. On se croise tout le temps. À partir d'aujourd'hui, on peut être en bons termes? Bien sûr. Les examens approchent. Personne ne veut de problème. Bien sûr. Je ne tenterai plus rien de mal. Voilà. Pour prouver ma sincérité ce soir, j'invite la classe au KTV Fuhao. Tout le monde est invité. Que cela efface toutes ces disputes. Mes excuses à tous. Li Yumeng y met le prix. On dirait qu'elle a compris. Exact. La première fois qu'on la voit si humble. Bon. Pour notre amitié, on se voit ce soir. D'accord. Ce soir après l'école, on va au KTV. Voici des somnifères, mêlés dans le verre de Lin Sisi. Après, Quoi? Ça t'intéresse? un petit festin ne fait pas de mal. Elle est pas très jolie, mais elle est pure. Voyons comment tu fais. Oser me prendre Han Yang. Tu vas le regretter. Sisi, je t'ai maltraité. Je te propose un verre. Oublie tout ça. Pas intéressé. Cision et tous camarades. J'ai invité Zhao Shicheng pour dissiper le malentendu. Je te propose aussi un toast. Oublions les vieilles querelles. Oui, bien sûr. Vas-y. Bois de l'eau. Sisi, à double bonheur. Je te souhaite une bonne université et un bon partenaire. Vas-y. Merci.
Si. Aujourd'hui, Li Yumeng et Zhao Shicheng sont si étranges. Il y a un problème. Sois prudente. Je sais. Ces salauds ont de mauvaises intentions. Dans ma vie précédente, dans ce KTV, je me suis évanouie inexplicablement. Un voyou a ruiné ma vertu. Visiblement, tout ça était l'œuvre de Li Yumeng. Cette fois, je ne tomberai plus dans le piège. D'accord, fais attention à ta sécurité. J'ai des affaires familiales, je rentre d'abord. D'accord. Sisi vient chanter. Tu en es capable ou pas? On fête vraiment avec elle? Agis vite. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore eu l'occasion. Tu n'oserais pas? Pas oser? Il n'y a rien que j'ose pas. Bon, je vais attirer l'attention de Lin Sisi. Dope-la vite. Aïe, j'ai trop bu. Qui m'accompagne aux toilettes? Viens, Sisi, je vais te dire 2 mots. C'est prêt? Ah, t'en fais pas. Pas de problème. Ah, si. Je suis désolé pour ma brusquerie. Tout est de ma faute. J'espère que tu ne m'en voudras pas. D'accord. Alors, trinquons ensemble, pour que nos rancunes disparaissent. Et qu'on reste de bons camarades. Évidemment. Sisi, les bonnes choses arrivent par deux. Je te souhaite une bonne université. Et un bon copain. Viens. Merci. Si. Aujourd'hui, Li Yumeng et Zhao Shicheng sont si bizarres. Il y a un problème, c'est sûr. Fais attention. Je sais. Ce couple de salauds. Ils veulent sûrement du mal. La dernière fois, aussi dans ce KTV, je me suis évanouie sans raison, et un voyou a ruiné ma réputation, à ce qu'il paraît. Tout ça, c'est aussi l'œuvre de Li Yumeng. Cette fois-ci, je ne retomberai pas dans le piège. Bon, alors fais attention. J'ai des affaires chez moi. Je rentre. D'accord. Sisi, viens, on va chanter. Tu en es capable ou pas? On célèbre vraiment avec elle? Vas-y, agis vite. Ne t'énerve pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Tu n'oserais pas? Pas oser? Il n'y a rien que j'ose pas. Ligne. J'attire l'attention de Lin Sisi. Toi, drogue sa boisson vite. Aïe, j'ai trop bu, je crois. Qui m'accompagne aux toilettes? Viens, Sisi, j'ai 2 mots à te dire. C'est fait? T'inquiète. Ça roule. Hé, Sisi. Désolé pour mon impétuosité. C'est ma faute. J'espère que tu ne m'en veux pas. D'accord. Alors trinquons ensemble, pour dissiper nos malentendus. Et rester bons camarades. Bien sûr. Li Sisi, toi qui me défies toujours. Maintenant, je vais te faire goûter, au déshonneur total. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la boisson que tu viens de boire, il y a une dose de somnifère. Je pense que nos camarades aimeraient en voir. Une autre facette de la première de la classe. Hé, Je te dis, pourquoi bois-tu mon verre? On dirait, le stress du Gaokao te travaille. Dors bien ici. Li Yumeng, Zhao Shicheng, dans cette vie, comme dans la précédente, vous me dégoûtez. Li Yumeng, la reine du campus et le capitaine de l'équipe de basket Zhao Shicheng, quel scandale ils vont déclencher. Que faites-vous? Arrêtez de filmer. Mon Dieu, c'est Li Yumeng, la première de la classe. Je ne pensais pas qu'elle était si décontractée. C'est un KTV.
Qui aurait cru qu'elle a l'air si innocente? Mais une vie privée si chaotique. Peut-être notre première de la classe a plusieurs protecteurs. Exactement. L'ici, je vais te tuer. J'ai presque tous les ingrédients pour traiter le cancer gastrique. Il n'en manque qu'un. Je me demande si ce magasin-là... Bonjour. D'où viens-tu, gamine misérable? Va-t'en. La pharmacie Tianxia n'est pas un endroit pour les gens de ton genre. Tu ne peux pas te payer ce qu'il y a ici. Si vous ne servez pas les clients, pourquoi ouvrir une boutique? Cliente. Pour être client, il faut de l'argent. Avec tes habits bon marché achetés en solde, tu n'as pas grand-chose, j'imagine. Chez Pharmacie Tianxia, un seul article coûte des dizaines de milliers. Si tu le casses, même ta vie ne suffira pas à payer. C'est ainsi que vous traitez les clients? Seuls les riches sont nos clients. Toi, tu n'as pas de bonnes intentions. Tu veux voler, c'est ça? Et si j'insiste pour entrer? Toi? Tu n'as pas le niveau. Dégage, sinon on te jette dehors. Arrêtez de crier. Vous dérangez les autres clients. Votre employé insulte le client et veut me chasser. Que comptez-vous faire? Pour ça, je trouve qu'elles n'ont pas tort. Tu n'as effectivement pas le niveau. Pour entrer chez nous, ton statut ne suffit pas. Pourquoi vous êtes tous avec un service pareil? Ça dépend des gens. Pour quelqu'un comme toi, qui n'a pas d'argent, on se comporte ainsi. Si tu casses quelque chose, tu pourrais le payer? Cousin, comment peux-tu parler à cette pauvre minable? Tu n'as pas peur des bactéries qu'elle pourrait te transmettre? Yu Meng, qui est-elle? Elle, dans notre école, est tristement célèbre et ne fait qu'aguicher les hommes. Sa famille est misérable. Je parie qu'elle n'a même pas 100 yuan. Effectivement, dégage vite. Le jeune maître. Han Yang est le seul héritier de notre groupe. Très apprécié du patriarche. Cette pharmacie Tianxia est aussi un cadeau pour lui. Tu veux dire l'illustre groupe Han de notre province? Exactement. Maintenant, ai-je le droit de t'insulter? Laisse tomber. Te gronder, c'est perdre du temps. Si, que fais-tu ici? Jeune maître, restons loin de ces filles sordides. Évite de te salir les yeux. Comment oses-tu insulter Sisi? Jeune maître. J'achète des médicaments pour mon père, mais le vendeur de votre boutique ne me laisse pas entrer. Espèce de méprisant, dégage. D'accord, jeune maître, d'accord. Sisi, que veux-tu acheter? Je t'accompagne. Bien, merci Han Yang. Je t'en prie, c'est un honneur. Le traitement contre le cancer de l'estomac est enfin développé. Cette fois, plus d'angoisse pour papa. Souffrir du cancer gastrique. Papa. Ta bonté envers Sisi, ta fille ne l'oubliera jamais. Cette vie-ci, je te rendrai la pareille. Je te donnerai une vie meilleure. C'est le traitement contre le cancer de l'estomac. Le traitement spécifique. On va faire fortune. Bien plus que ça, on aura même le prix Nobel. Une carrière fulgurante, gloire et fortune. Lin Sisi, merci pour ce magnifique cadeau. Vous êtes au courant? Li Yumeng et Zhao Shicheng ont mis au point un remède contre le cancer gastrique. Vraiment? C'est un problème mondial. Impressionnant, ce sont des génies. Yumeng, Shicheng, comment avez-vous fait? C'est incroyable. C'est une longue histoire. Au début, on a eu plein de difficultés. Oui, on n'a pas abandonné. Après d'innombrables tests, on a trouvé la solution. Vous êtes notre fierté. Toute la Chine connaîtra vos noms. Allons-y. Li Yumeng, Zhao Shicheng, pouvez-vous nous raconter votre parcours de recherche? Bien sûr, on est parti de la recherche fondamentale en avançant pas à pas. Chaque étape fut très prudente. Durant les tests, on a dû affronter de nombreux défis techniques et bien d'autres obstacles. Mais le résultat final est celui qu'on voulait. Ça en valait la peine. C'est un exploit remarquable. Et vos projets maintenant? Nous prévoyons de approfondir nos recherches
Ensuite, nous améliorerons l'efficacité et la sécurité du traitement. Simultanément, nous appliquerons cette technologie en clinique. Ainsi, le public en bénéficiera davantage. Yumeng, Shisheng, vous êtes incroyables. Nous sommes fiers de vous. Merci pour vos encouragements. Nous continuerons nos efforts pour contribuer encore plus. Ne vous inquiétez pas, cette technologie, nous la rendrons accessible à toute l'humanité. Soyez rassurés. Li Yumeng, Zhao Shicheng, comment avez-vous pu faire ça? C'est mon rapport de recherche. Vous avez volé mon travail. Voler. Lin Sisi, tu es jalouse de nos succès. Tu enrages, c'est ça? Lin Sisi, quelles absurdités dis-tu? Qui te croira? C'est un problème mondial. Toi, la dernière de la classe, impossible de le résoudre. Savez-vous les efforts que j'ai fournis? Comment avez-vous pu faire ça? Li Sisi, tu n'es qu'un raté. Qui jalouse notre succès? C'est ça, hein? Admets-le, je suis supérieure à toi. Je ne t'envie pas. Vous savez d'où viennent mes données de recherche? C'est le fruit de nuits sans sommeil. Lin Sisi, j'admets que c'est moi. J'ai volé ton travail. Mais après, que peux-tu faire? Tu resteras toujours une ordure sous mon pied. Est-ce vrai? Vous avez plagié le travail d'autrui? Absolument pas. Nos recherches sont totalement transparentes. Voici notre manuscrit. Les sceptiques peuvent venir vérifier. Lin Sisi n'est qu'une ratée, jalouse de nous. Oui, nos recherches sont parfaitement documentées. Lin Sisi, sortez. Nous tenons une conférence de presse. Vous le regretterez. Ah, on verra bien. Li Yumeng, Zhao Shicheng. Vous croyez que j'ignore que c'est vous au téléphone? Vous pensez que je ne sais pas que vous avez volé mon rapport? Votre intelligence est si pitoyable que vous n'avez même pas remarqué dans le rapport de recherche qu'il manquait quelque chose. La page la plus cruciale, je l'ai toujours gardée sur moi. Ce que vous avez obtenu n'était qu'un faux rapport que je vous ai laissé exprès. En bref, je vous ai juste accompagné dans votre petite comédie. Mais merci quand même d'avoir utilisé tant de ressources pour exposer mes résultats. Sinon, personne n'aurait cru qu'une lycéenne pauvre pouvait accomplir cela. De quoi parlez-vous? Tu racontes n'importe quoi. Ça ressemble vraiment aux données originales. Et en plus, il y a la signature et la date de Lin Sisi. C'est donc vrai? Vous avez vraiment volé les travaux de Lin Sisi? Non, elle ment. C'est un faux. Oui, elle a tout fabriqué pour nous piéger. La justice triomphera et vous serez punis. Ingrat, salaud. Je viens vous le faire payer. Lin Sisi, tu l'auras voulu. Tu veux que je reste humiliée à vie? Te moquer de moi? Me juger? Tu rêves, je vais te tuer. Han Yang. Sisi. Toute cette vie, j'ai enfin pu te protéger. En fait, comme toi, en réalité, je suis aussi une réincarnée. Comment c'est possible? C'est impossible. Sisi était toujours optimiste. Elle me disait encore l'autre jour que sa recherche avançait bien. Elle ne se serait jamais suicidée. On l'a assassinée. Sisi, c'est ma faute. Je n'ai pas su te protéger. J'ai revécu le lycée. Cette vie, Sisi, je te protégerai. N'aie pas peur, Sisi. Même si le monde entier ne te croit pas, je serai toujours là, de ton côté. Dans ma vie précédente, je t'ai manqué, je ne t'ai pas protégé. Mais cette fois, j'ai tenu ma promesse. Je t'ai protégé, sans faille. Han Yang.
Han Yang. Han Yang, réveille-toi. Han Yang. En revivant ma vie, j'ai changé mon destin et celui de mon père. J'ai aidé beaucoup de gens à guérir de leur maladie. C'est notre étudiante de 2e année en médecine, Lin Sissi. C'est une génie qui, dès le lycée, a mis au point un traitement contre le cancer. Une surdouée. Je ne pensais pas la voir à l'école dès le premier jour de la rentrée. Elle est vraiment super sympa. Oui, et en plus, elle est si belle. Laisse tomber. On dit que l'unique héritier du groupe Han est son ami d'enfance. Dommage. Arrêtez de colporter des ragots. Pendant ce temps, j'influençais involontairement le destin de beaucoup de gens, surtout celui de Han Yang. Bonjour. Les inscriptions pour l'école de commerce, c'est par ici? Désolé. Han Yang. Tu es surpris de me voir ici? Inattendu, non? Tu es guéri? Super. Alors à partir de maintenant, on sera à nouveau camarades de classe. Et puis? Et quand tu seras un grand patron, tu financeras mon laboratoire. Et encore?